C'est dans l'amphithéâtre Marcel Yao, au siège de la Cour de cassation de Kinshasa, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je cité, a donné le coup d'envoi des travaux de l'Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Conformément à la loi de ces assises historiques du Conseil supérieur de la magistrature, jamais réalisées depuis la création de cette instance en 2008, ont eu finalement lieu le premier lundi du mois d'avril. Plus de 250 magistratures, membres du Conseil supérieur de la magistrature venus de 26 provinces du pays et ceux de son bureau vont statuer pendant 10 jours sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire. Dans son mot d'ouverture, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta, je cité, a observé une pensée pièce à tous les magistrats victimes de la guerre dans la partie est du pays et appelle tout de même le membre du Conseil supérieur à plus de responsabilités. Je ne puis terminer ce mot sans avoir une pensée, une exhortation de dignité et de reconnaissance pour tous les magistrats victimes des affres de l'agression rwandaise dans la partie est de notre pays. Et de rappeler aux membres du Conseil supérieur de la magistrature qu'ils ont une responsabilité historique de statuer sur la situation des autres magistrats afin de lever des options fondamentales qui seront exécutées par le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. En sa qualité de magistrat suprême, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à ouvrir personnellement les travaux de cette première Assemblée générale, 18 ans après la grande réforme qui a créé cette institution judiciaire. Le président de la République a exhorté les magistrats à jouer convenablement leur rôle de sentinelle de la République. En ce jour solennel, je m'adresse à vous en ma qualité de magistrat suprême, animé par le devoir et la responsabilité avec gravité mais aussi avec espoir. Espoir que cette session de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature soit une étape déterminante dans notre combat commun pour une justice équitable, intègre et indépendante. Il s'y est rappelé que dans son allocution, le chef de l'État a formulé ses attentes à l'issue de ces assises. Pour lui, la population attend un changement de la justice congolaise. Une trentaine de morts, plusieurs blessés et près de 100 000 familles sans abri, tel est le bilan de pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa le week-end dernier. Sensible face à cette situation, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero, a consacré une partie de la journée de ce lundi à la visite des réconforts, des sinistrés et des rescapés. La première étape de la visite du couple présidentiel a été le gymnase du stade Tata Raphaël, site aménagé pour accueillir près de 200 familles. Tous les sinistrés, principalement des femmes et enfants dont les maisons sont englouties par les eaux enfouries de la rivière Njili, y sont installés provisoirement. Les chefs de l'État et son épouse ont eu des mots forts pour réconforter ces familles qui ont tout perdu. Un peu bien avant, sur la tribune du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État a promis de soulager la peine de toutes les victimes. Je ne saurais passer sous silence le drame bouleversant qui vient de frapper notre capitale. À la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa, l'ouest de la ville a été durement éprouvé par des inondations d'une rare violence, causées notamment par le débordement de la rivière Njili. Je tiens à exprimer, en mon nom propre, et au nom de la nation tout entière, ma profonde émotion, ma compassion la plus sincère et ma solidarité indéfectible à l'endroit des familles endeuillées et des sinistrés. Le couple présidentiel s'en est ensuite rendu au centre de la santé de référence Vijana dans la zone de la santé de Lingwala. Dans le public, la satisfaction est totale.
Fanfare, danse, cette démonstration est signe du parti politique Piste pour l'émergence de cette Koukouni, président national. Initiale mission Ngaba, ce dimanche 30 mars 2025, la redynamisation et l'enracinement du parti fédéral des Moamba sous la conduite du haut cadre du parti, je cite, l'honorable Mike Kassa. Mobilisés pour la circonstance, les partisans d'Ngaba ont répondu bien présents et ne jurent que désormais sur le soutien de leur parti cher. Dans la foulée, il y avait d'abord cette communion entre les patrons de l'ONG Misunga et sa base. Dans sa prise de parole, l'honorable Mike Kassa a appelé la base d'Ngaba à l'adhésion massive au sein du parti. Ceux qui ont adhéré la piste, et après ça, au sommet des membres de l'AIO, il y a 10 000 francs. Si mon poisson va faire, ça dit qu'on va identifier l'îlot. Voyez, ma poisson va faire, mini. L'AIO. Et chacun va maman du poisson, tu connais la maman Kakawa. Tu connais ma poupée, ça n'a maman, mon corps, $100. Pour ce qui relève de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, ce haut cadre du parti invite les partisans au bon sens. Au sujet du dialogue national initié par les pouvoirs en place, l'honorable Mike Kassa a réitéré la position ferme de son parti. C'est sous une forte ambiance que la dite cérémonie s'est clôturée. Rappelons par ailleurs que l'honorable Mike Kassa était accompagné du secrétaire général Aïe et d'autres cadres du parti. Débutée le 3 avril 2025, la conférence des jeunes ayant pour thème qui tue la jeunesse, organisée par le département de la jeunesse de l'église La Réconciliation, extension d'Ingalima, s'est clôturée le samedi 5 avril 2021. Durant 3 jours, cette jeunesse a vécu des moments riches en connaissances et expertise des intervenants avec différents sous-thèmes. Sa vie, ce n'est pas avoir de belles maisons. Réussir sa vie, ce n'est pas voyager. Ce n'est pas avoir de belles voitures. Mais réussir sa vie, c'est accomplir les plans de Dieu sur cette terre. Suivi d'une série de questions-réponses. Comment l'œuvre de Dieu leur a permis de réussir dans leur vie sociale. Nathan Bouy, président de ces départements, a circonscrit l'événement tout en expliquant le choix de ce thème. Le choix de ce thème parce que nous vivons dans un monde où l'on dit que la jeunesse est morte, la jeunesse se meurt. Et nous avons essayé de parler pour savoir qu'est-ce qui tue la jeunesse. Les intervenants nous ont parlé premièrement du manque de vision, du manque d'ambition, des influences, mais surtout du manque de servir Dieu qui cause la mort de la jeunesse. Les participants ont livré leurs impressions. Le thème était bon, on nous a montré comment un jeune doit se conduire, doit marcher selon la parole du Seigneur. Invité d'honneur dans cette conférence, l'artiste gospel Christian Mukuna a sanctionné cet événement sous une atmosphère de louange et d'adoration.
La moto constitue actuellement l'un des moyens de transport incontournables du vécu quotidien de la population quinoise, ce qui nécessite un recensement des motocyclistes qui roulent sur la ville de Kinshasa afin de sécuriser aussi les utilisateurs, c'est-à-dire le passager. C'est ce qu'a déclaré le ministre provincial de transport et mobilité urbaine, Bob Amiso Yoka. Pour lui, plusieurs Kinois utilisent la moto et les statistiques montent d'environ 40% de la population de Kinshasa qui prennent ces moyens efficaces de transport. La même source précise aussi qu'une commission sera mise en place pour fixer le prix des courses chez les motocyclistes afin d'éviter la cacophonie dans ces secteurs. Occasion pour le patron provincial de transport de mettre de l'ordre dans ces secteurs. Notez que cette opération se fera en collaboration avec le président des associations de motocyclistes et d'autres personnes qui œuvrent dans ces secteurs au niveau de la ville et province de Kinshasa. L'équipe des Ango modernes de la DGI, sacrée championne de la Ligue provinciale du sport travailliste et amateur de Kinshasa, l'Ipro Staskin en sigle, c'était au cours d'une finale emblématique disputée contre l'UMCA au terrain annexe du stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Première et deuxième mi-temps légèrement dominée par la DGI avec 35 contre 33 à la première mi-temps et 34 contre 32 pour la deuxième mi-temps, soit 69 contre 65 au sifflet final. Une autre satisfaction pour le président de la Fédération du sport travailliste et amateur présent à cette compétition. Même son de cloche du côté de la Ligue provinciale qui a dédié cette édition aux femmes victimes de viols à l'est de la République démocratique du Congo. J'ai fait mention de femmes violentées à l'est parce que nous sommes des femmes d'abord. Nous devons pleurer avec les femmes qui sont là-bas, à l'est, nord et sud du Congo. Nous devons compatir avec eux. Parce que c'est la femme qui est le pilier de la nation. C'est la femme qui est le pilier de tout. Donc si la femme a la paix, et la République démocratique du Congo aussi aura la paix. Rappelons que 6 entreprises ont pris part à cette activité. Notez qu'après ces matchs, il s'en est suivi la cérémonie de remise de médailles et trophées à toutes les équipes participantes.